Alors, rappelle-toi, nous avions traité le sujet sur la chaîne, ou plutôt survolé en 1 minute ou deux, le fait que Thibaut InShape s'était fait virer d'un gala de boxe entre influenceurs. Voilà, le tout était retransmis sur Twitch. Donc là, nous avions survolé. Maintenant, eh bien, on va discuter de ça, ou plutôt ils vont discuter de ça dans TPMP avec deux infos certainement que j'avais omis de dire. Donc checkons tout ça ensemble, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien. La force est le référencement. Let's go, nous sommes partis et je me tais. Je réagirai si je dois réagir. On va revenir sur Thibaut InShape. Est-ce que ça vous choque cette histoire? Voilà, il a des idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Mais alors je vais vous dire, qu'il ait des idées de droite ou pas, qu'il soit viré d'un grand événement sportif, là vraiment, ça devient n'importe quoi, les mecs, n'importe quoi. Oui, Guillaume, j'entends. Alors déjà, il n'a jamais dit qu'il votait à droite. Mais et que, voilà, donc c'est un préjugé. Et quand bien même s'il avait des idées de droite, quel est le problème? Et est-ce qu'on aurait dit la même chose s'il avait des idées de gauche de manière très assumée? Non, mais donc, évidemment que non. Donc des idées de droite. Donc si vous prenez tous les partis de droite, ça veut dire qu'on met environ 15 à 20 millions de Français de côté. Oui. On dit, bah, on veut le ballon, on leur parle pas. Ils font pas d'ailleurs, ils font rien. Hein, voilà, ils veulent acheter le pain demain matin. Ah non, vous êtes de droite. Non, c'est bon là, merci. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'une majorité, enfin une quasi-majorité des Français pensent à droite, votent à droite. Il y a 11 millions, parce qu'on parle très souvent du RN, des Français qui votent pour le RN. Si vous avez le malheur de dire en tant que personnalité publique que vous pensez comme le RN, vous perdez votre travail, notamment dans les métiers du spectacle, dans la télévision. On l'a vu avec Jean-François Aquili il y a quelques mois. C'est dramatique. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? On a le droit de dire... Jean-François Aquili, on va rappeler. Qui est un journaliste de France, du service public, de France Info, qui aurait proposé à Jordan Bardella de coécrire un livre avec lui. Ça s'est même pas fait. Il s'est fait virer de France Info. C'est tout simplement honteux. Et ce qui m'énerve d'autant plus, si encore c'était pareil pour la gauche, mais non. Combien d'acteurs on voit dans les meetings de gauche qui continuent à bosser, qui sont mis en avant, etc. Ce deux poids deux mesures est insupportable. C'est ça. Non, mais Yvan Le Bolloc, parce que ah oui, ça, lui, Yvan Le Bolloc, bien sûr, mais il y en a plein. Sur nous toute la journée. Parce que d'ailleurs, c'est même plus un artiste. Lui, il est vraiment, il fait partie de la France Insoumise, Yvan Le Bolloc. Il fait de la guitare. Artiste, bon, il fait plus grand chose. Il fait de la guitare. Il fait de la guitare, chez lui. Moi aussi, je fais de la guitare au coin du feu. Un peu de guitare. Les mecs, il fait de la guitare. Oui, de la guitare. Yvan Le Bolloc, il fait de la guitare où? Je crois, mais Porte de Passy. Au métro, dans le métro. Non, et les membres du RN et de Reconquête sont très courageux parce que ils osent entre guillemets sortir du bois. Il y a plein de personnalités, plein de Français qui pensent comme eux, mais qui, par peur de perdre leur emploi, ne le font pas. C'est une réalité. Moi, j'ai parlé avec plein de gens qui disaient voilà, moi je voudrais rejoindre le RN, je voudrais dire que je vote RN ou Reconquête, et j'ai peur parce que je vais perdre mon emploi. Bernard Montiel. Je trouve ça lamentable de politiser un événement sportif, quoi qu'il en soit. Et dans tous les cas, c'est toujours comme ça. Je trouve ça lamentable. Voilà. Ça va vous? Oui. Mais moi, je suis choqué par ce genre d'idée. Moi, je le vois. Oui, c'est choquant, je trouve. D'en arriver là et de parler de ça, qu'on ait viré ce mec parce que soi-disant, et en plus, voilà, et il s'en est très bien défendu d'ailleurs, je trouve ça lamentable. Mais c'est pas politiser qui est choquant, c'est mettre à l'écart les gens. Alors, Gilles Verdez n'est pas choqué, ni Raymond. Alors, Raymond, je suis étonné. Parce que moi, c'est une autre, j'ai peut-être une autre vision que Gilles. Moi, je suis pas choqué parce que l'organisateur, il fait ce qu'il veut, et il accepte qui il veut. Même au sein du gouvernement, au sein de mon État, j'ai le gouvernement qui ne veut pas parler avec le Front National, par exemple. Donc, ils ne veulent pas parler avec le Front National. Ils ne les mettent pas dans les histoires de politique. Ils les ont sortis des négociations, même là. Donc, je me dis que l'organisateur, si lui, il a dit « je ne veux pas qu'un gars estampillé de droite vienne », moi, là où j'en veux, c'est que, par contre, les gens qui viennent... quand même. Il ment, il est hypocrite, parce que les gens qui viennent, ils sont de droite et qui payent leur place. Il accepte bien l'argent des gens de droite. C'est comme tous ces artistes qui disent « je ne veux pas que les gens votent à droite », ils prennent pendant les élections « ne votez pas pour lui, ne votez pas pour lui », et par contre, les salles de spectacle, t'acceptes les gens de droite. T'acceptes les gens qui votent RN dans ta salle. Et sois honnête et n'accepte plus les gens du RN qui rentrent dans ta salle. Et tu verras qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans ta salle. Il y avait 5 combats de prévus. Au dernier moment, on modifie l'affiche. Pourquoi à ce moment-là, on dit dès le départ, il fallait dire non? Pourquoi tout à coup on modifie l'affiche? Parce que ça a fait venir des gens, parce qu'on a pris les gens pour des cons, parce que ça a fait venir des gens, parce que Thibaut InShape, il fait venir des gens, il fait venir des gens de droite, du milieu et de gauche. Et à un moment donné, on a dit, bon, bah, lui, on veut pas qu'il soit là, parce que, je sais pas, ils ont vu qu'il peut être de droite. Mais t'as raison. Mais c'est une hypocrisie totale. C'est pour ça que j'ai mis le nom. Ce sera peut-être pas le même nom que Gilles. Mais les artistes qui disent, votez contre ça, faites ci, faites ça aux gens, prenez pas leur argent quand ils viennent dans la salle. Prenez pas leur argent. Tu peux pas cracher sur 11 millions de gens. Quand les gens ils vont au théâtre, ils font partie des 11 millions. Il n'y a pas que des gens de gauche qui vont voir des spectacles. C'est pas vrai. Donc moi, je suis plus dans ce délire-là. Ils font ce qu'ils veulent s'ils veulent. Alors moi, j'assume totalement ma subjectivité. Je pourrais même dire ma mauvaise foi. Oui, votre mauvaise foi. C'est votre bêtise, en fait. Ça, c'est vous qui le dites, mais c'est ça. Parce que pour moi, c'est de la bêtise. Je suis content qu'il ait été viré.
il est ultra conservateur, qu'il dit je suis de gauche et il ira à un spectacle sportif de gauche. C'était la gauche qui organisait ça. Jean-Michel Maire, il est ultra conservateur, donc non, c'est vrai. Jean-Michel, il s'en cache pas. Il s'en cache pas. Donc on vire Jean-Michel Maire. J'aurais dégagé de l'affiche. Vous aurez dégagé de l'affiche. L'ouverture des gens de gauche. Si tu souhaites vivre dans un pays où on ferme les portes aux gens, assumé, hein. Si tu commences à vouloir fermer les portes, Gilles, écoute un peu. Si tu commences à vouloir vivre dans des pays où on ferme les portes à des gens qui ont des idées et qui votent pour des partis qui sont démocratiques, etc., pose-toi les vraies questions. C'est toi qui es complètement radicalisé et qui devrait vivre dans des pays totalitaires. Ton idéal, c'est les pays d'Amérique du Sud, la Russie, etc., où on est emprisonné pour des... pour des pays où on est emprisonné pour des raisons politiques. Tout à l'heure, on parlait des sapins de Noël, tu disais c'est pour l'ouverture. Inclusivité. Mais là, il n'y a pas d'ouverture. Là, tu te communautarismes. Tu dis, voilà, si on est de gauche, on a le droit d'aller voir ce spectacle-là. Si on est de droite, on a le droit d'aller voir ce spectacle-là. Si c'est du centre, il est fou. C'est ça qui va pas. C'est pour ça qu'on est dans la merde aujourd'hui. Parce que les gens disent, ah bah ça c'est un spectacle pour les gens de gauche. Ah bah ça c'est un spectacle pour les gens de droite. Ah bah ça c'est Noël. Ah non, parce que Noël ça exclut personne, Noël. Noël ça exclut personne, je suis désolé. Je suis fou de voir que... secondaire dans le lycée public, service public. C'est fou de voir que il y avait un sectarisme exactement pareil. Je trouve ça incroyable de voir que les gens, ce sont ceux qui sont censés prôner le plus le vivre ensemble, qui sont les plus intolérants en réalité. Et moi, et pourtant, je parle pas du tout de politique, et moi j'ai plutôt même voté à gauche, même très à gauche. Depuis qu'on est dans TPMP, on voit plein de politiques défiler sur ce plateau. Je suis désolé, les gens de droite sont beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus ouverts, et les gens de gauche sont intolérants. C'est ceux qui refusent. Non, mais c'est ceux qui refusent de serrer la main, c'est ceux qui refusent de se mélanger, c'est ceux qui refusent de prendre une photo avec quelqu'un. Voilà. Ça arrête l'info. C'est vrai. Je suis totalement d'accord avec. Non, mais ce que dit Gilles Verdez, comment on peut entendre ça? Je vais répondre, mais j'ai l'impression en fait que ça fait 2 siècles dans ce pays que la gauche, l'extrême gauche, ne considère pas les adversaires politiques comme des gens avec qui débattre, convaincre, discuter, mais comme des ennemis à abattre. Ah non. C'est ce qui a donné la guillotine, c'est ce qui donne l'ostracisation. C'est exactement ce premier penchant totalitaire qui a donné à la fin, finalement, il faut leur couper la tête, il faut leur interdire de parler, il faut supprimer leurs journaux, il faut qu'ils ne soient plus acceptés dans les endroits où on pourrait les voir, c'est-à-dire les ostraciser complètement et pourquoi pas même brûler leurs livres. Ça peut aller très très loin. Moi, ce que j'observe, c'est que sur ce plateau, par exemple, on a tous une sorte d'occupation, c'est d'essayer de vous convaincre, vous, Gilles Verdez. Et personne n'essaye de vous ostraciser, personne vous dit demain vous serez plus là parce que vous avez les mauvaises idées. Personne se dit, comme vous êtes toujours dans les 7% dans tous les sondages que Cyril Hanouna peut faire, 7%, et ben vous méritez c'est à peu près le score que vous avez fait, donc voilà, excusez-moi. Allez, la cour de récré. Présentez-vous, moi je vous félicite. Présentez-vous, je pense que vous ferez beaucoup. Non, je pense que si vous vous présentez, je pense que vous êtes plus proche du score d'Anne Hidalgo. Attention, merci. Oui, ça lui va bien. Gilles Verdez, je pense que moi, franchement, allez voir Anne Hidalgo, vous allez faire le même score. Non, mais c'est vrai, elle accepte tous les rats à l'hôtel de ville. Merci. Et donc, pour finir, nous, on s'amuse tous à tenter de vous convaincre parce que finalement, les gens qui sont soit du bon sens, soit de la droite, je qualifie pas du tout ce plateau de gens de droite, mais ce qu'on aime, c'est le débat, essayer de convaincre, ramener à nous des gens qui pensent pas comme nous. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye toujours d'être mesurée, d'essayer de convaincre des gens, de leur dire voilà, si vous pensez pas aujourd'hui comme moi, c'est pas du tout que vous êtes mon ennemi. C'est juste que vous n'êtes pas encore convaincu qu'il faut vous apporter des arguments. À gauche, c'est tout le contraire. À gauche, c'est on veut sûrement pas qu'ils aient le droit à la parole. Il faut pas qu'ils s'expriment. Et alors, ce qui est très fort avec la gauche, c'est qu'ils ont réussi à inverser le sens des mots. Quand on dit neutralité, par exemple, aujourd'hui, ça veut dire être de gauche. Et on n'est pas neutre dès qu'on est de droite. Mais en revanche, si on est de gauche, ça, on accepte, c'est la neutralité. Et il y a plusieurs endroits où je pense que ça devrait rester des sanctuaires. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, tant qu'il n'y a pas de propagande, c'est pas un problème. C'est le sport. Et c'est l'école. À l'école, si vous avez une enseignante qui est en son fort intérieur de droite, elle vote pour qui elle veut ou elle vote à gauche, peu m'importe. Tant qu'elle n'essaye pas d'enseigner aux enfants, de les endoctriner, c'est pas mon problème. Pareil pour le sport, on ne devrait pas se soucier de leurs opinions politiques. Fabrice Divizio. Alors, moi, c'est drôle parce que j'ai vécu quelque chose de cet ordre. Vous savez que j'ai créé une modeste chaîne YouTube qui commence à prendre avec des programmateurs sur la vision chrétienne de l'actualité. Comment l'Église voit l'actualité. Et donc, on a des programmateurs et qui on invite des gens, personnalités. Et on s'est vu répondre plusieurs fois ah ben non, je ne peux pas venir parce que Divizio, il est de droite. Non. Ce que j'ai appris d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on nous dit, effectivement, mais des gens d'église, y compris dans l'église, parler des sanctuaires, au sens littéral, des gens d'église, des clercs, vous disent « Ah ben non, je ne peux pas venir parce que vous comprenez, Divizio est de droite. » On en est là. On est là. C'est-à-dire qu'à un moment, on a collé une étiquette
Et, on m'a collé une étiquette sur une chaîne YouTube, je ne suis pas Thibaut InShape, on n'a pas 2 millions, 10 millions, 22 millions, peu importe. Ça a commencé à bien décoller quand même. Mais, oui, c'est vrai. Ça raconter l'histoire. Mais le fait est que c'est quand même assez surprenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi ce que je relève, c'est qu'au fond, vous avez dit tout à l'heure, Gilles, vous savez, il est ultra conservateur. J'aurais bien aimé quand même qu'on discute un court instant de ce que c'est qu'être un conservateur. Il conserve quoi de gauche. Ah c'est ça en fait. Donc en fait, ce que vous expliquez... Aujourd'hui, c'est une connerie toutes les 2 minutes. Alors, on va Non mais c'est incroyable. On va prendre le problème à l'envers. C'est le meilleur buteur. Et à gauche, tu as des social traîtres, y compris dans ton propre camp. Mais on va prendre le problème... Alors, prenons le problème à l'envers. Non, mais je m'en doute. Prenons le problème à l'envers. Parce que les gens de droite ne disent jamais je suis de droite. Monsieur Divisio, que je respecte profondément, vous êtes de droite et vous ne dites jamais Jean-Michel Maire, il a dit. Non, c'est pas ça. Ah non, non, je dis pas. Non. Ah non. Alors là. Là-dessus, avec moi, s'il y a bien un mec qui assume absolument tout, c'est moi. Simplement, il m'avait semblé comprendre dans ce pays, que le vote était secret. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir si je suis de droite ou de gauche? Ça change quelque chose? Et ben vous voyez, c'est ça la différence. La différence, elle est là. C'est que moi, ce que vous votez, ce que vous pensez, ne m'intéresse pas. S'en fout total. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous êtes. Tu vas retrouver Fatih ce soir. Non, mais attendez, je rigole pas avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous êtes. Peu importe si vous êtes de gauche ou de droite. C'est pas ça. On a le droit d'être d'accord avec vous sur un certain nombre de points, être en désaccord, sans forcément coller des étiquettes. C'est comme ça que naissent toutes les ostratisations. Elles naissent par les étiquettes. Enfin, dernier point. Le sport, je l'ai dit ici, à propos du drapeau israélien ou du boycott, enfin je sais plus, quand on parle d'Israël. La Russie aussi. J'avais dit, touchez pas au sport. C'est le sport et la solution. J'ai dit le sport et c'est la solution, pas le problème. Dégagez le sport de toute influence politique et laissez les gamins rêver avec le sport. Le sport, c'est le lieu par excellence où on respecte l'autre dans sa différence. Et pour avoir fait du sport à très haut niveau, c'est le lieu où la question de la gauche, la droite, du petit des grands... Équitation. Vous n'avez pas fait les Jeux Olympiques non plus. Il a fait de l'équitation. Je vous rassure... Calme-toi, calme-toi. J'ai vu encore la semaine dernière, on voit de Vincennes monter tempête, je peux te dire que tu as... Je vais vous répondre là-dessus. quelqu'un. Je vous rassure, s'agissant des Jeux Olympiques, vous n'êtes pas prêt de les faire non plus. Donc là-dessus, vous voyez qu'on peut être d'accord. Si, il peut faire les Jeux Olympiques de la connerie ici. C'est ça. N'empêche que si vous voulez... Il aurait des médailles, là. Mais en fait, ça témoigne aussi d'un dernier point. Le Léon Marchand, là. Ce que ça témoigne, c'est en fait d'une distanciation entre la France d'un côté et quelques élites de l'autre. Et je rappelle qu'un trait égale danger. C'est ça. Deux traits égale sécurité. C'est-à-dire, en fait, tout ça, c'est rien. Tous ces mecs, c'est rien, quoi. Qui Verdez? Bah non, mais oui, Gilles Verdez aussi, d'accord. Mais indépendamment. Non, moi. Hein? Pourquoi je fais rien? Parce que c'est vrai. Non. Moi, je vous respecte. Hein. Oui, ça se voit. Comment il a ça sans pression? Finalement, on se rend compte que dans la démocratie, ça a de moins en moins d'impact, qui sont plus du tout une forme d'autorité morale que les gens respectent. Ça n'est plus le mainstream. C'est ça. Quand on voit la victoire de Donald Trump, il a gagné contre tout Hollywood, contre tous les rappeurs, contre tous les acteurs, contre toutes les stars de télé. Et finalement, le peuple s'est dit, c'est plutôt lui qui est de notre côté que les stars du cinéma qui viennent pour aller dans ce sens-là, alors qu'ils gagnent des millions de dollars tous les ans et qui viennent nous apprendre que nous, on est des méchants. Et regardez, pour abonder dans ce sens-là, juste là-dessus, le sondage qui est paru aujourd'hui, là. Le sondage qui est paru aujourd'hui, qui donne quand même le RN vainqueur, premier tour, 37-38%, je sais plus, alors qu'on passe son temps à ostraciser le RN. Donc on voit bien qu'il y a d'un côté la France. C'est pas la bonne solution. Il y a la France qui pense et la France qui parle. Et c'est rarement les deux, c'est rarement les mêmes. La France qui pense, la France qui parle. Il est en record saison, Gilles Verdez. Oui, il est en record saison. Et Gilles, tu m'as dit tout à l'heure que j'étais de droite, je m'en cache pas, et que j'étais conservateur. Mais toi, je m'en flatte parce que moi, tous les jours, j'arrive au bureau et je t'apporte ton café tous les jours. Et toi, si j'écoutais tes idées, tu m'empêcherais de rentrer à TPMP parce que tu veux exclure les gens qui sont de droite. C'est la différence entre nous deux. J'adore. Pascal, j'aimerais bien avoir ton avis avant qu'on accueille Big Laoui. Alors déjà, je suis d'accord avec Raymond, je trouve ça super hypocrite de dégager Thibaut et pas de dégager le public qui pourrait être de droite. Bien sûr. Et ensuite, je trouve ça trop bizarre de politiser Thibaut dans le sens où ils ont dit s'il serait venu, ils vont que parler de gauche-droite, oui, s'il était venu. Mais non, en fait, s'il était venu... Un petit truc mnémotechnique. Oui, mais s'il n'aime pas les raies. Exactement, merci. Et c'est pour Jean-Michel, parce que je sais qu'il adore. Oui, il adore les raies. Mais. Insupportable. Du coup, je pense que si Thibaut était venu, tout le monde aurait parlé du combat. En fait, et pas de côté droite. Et là, on parle de ça à cause de ça, justement. Exactement, bravo. Merci, Sarah Knafo. Thibaut, il a juste mis les drapeaux de France dans ses salles de sport. C'est tout. Merci, Sarah Knafo. Merci, Fabrice. Bon. Bah voilà. Es-tu choqué ou pas?
Tu me laisses tes expressions dans l'espace commentaire. La phrase de Divisio m'a fumé quand même. C'était... Et comment ça, moi je suis réel? Bah parce que c'est vrai. J'ai adoré comment c'était sans pression. Bon allez, prends soin de toi, des gens que tu aimes, n'hésite pas à réagir. Et moi je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, faites très attention à toi et surtout que Dieu te bénisse.